Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier, la direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oh oui, comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui, comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Jésus, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oh, parle, parle. Oui, parle-moi, Seigneur, je vais entendre mon serviteur. Écoute. Pas un pas sans ta parole. Seigneur, parle, parle encore. Instruis-moi, révèle-moi, change-moi. Je dépends du son de ta voix. Montre-moi la direction, le chemin. Parle à mon esprit, Seigneur. Ton serviteur est là. Oui, je veux suivre ta parole. Mon cœur est ouvert. Alléluia. Parle, Jésus. Quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me lèverai le matin, que j'entende ta voix. Quand je serai en prière seul, que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux t'écouter. Instruis-moi, révèle-moi, parle-moi, change-moi. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est un privilège pour moi de vous retrouver tous les dimanches soirs sur la GMS Afrique TV pour l'émission Parole de vérité. Parole de vérité est une plateforme chrétienne choisie par Dieu pour proclamer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ses plans merveilleux dans nos vies
L'Éternel est vivant et ses bontés se renouvellent chaque jour. Il est celui qui veille sur nous et qui nous donne la vie éternelle. Son amour est sans pareil. Pour moi, c'est l'essentiel. Nous prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, ô Yahweh, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui es sage, ô Père trois fois saint depuis le commencement de tous les temps, Papa, nous te bénissons encore pour cette nouvelle sortie. Nous voulons te recommander toutes ces choses, ô Yahweh, nos vies, nos maisons, nos familles, le pays, le continent, Yahweh, l'Afrique, et ô Yahweh, te recommander, Père éternel, l'émission Parole de vérité, te recommander, Seigneur Dieu, la GMS Afrique TV. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui as permis que nous puissions nous retrouver ce soir. Seigneur, prends total contrôle et que ton Esprit Saint soit au contrôle pour nous conduire, Seigneur, afin que nous puissions faire ton œuvre ce soir. Que ton nom soit béni à jamais, au nom puissant de Jésus. Disons tous Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, ce soir, nous ouvrons la Bible. Nous ouvrons la Bible dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Je vais lire à partir d'ici. Il est écrit: Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce soir la thématique que Dieu a mis dans mon cœur est intitulée Comment vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation en ces temps périlleux, en ces temps difficiles où toutes les circonstances nous amènent à compromettre notre foi. Comment vaincre les tentations au milieu de nous, dans les marchés, dans les rues, dans nos villes, dans nos lieux de service, partout où on est. Comment traiter la tentation? Comment est-ce qu'on peut en découdre avec? Comment Ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu permettra qu'on puisse apporter des éléments concrets par rapport à cela. Amen. Bien-aimés, nous vivons dans un siècle où les hommes ont perdu les valeurs morales. Nous vivons dans une société où les gens acceptent l'inacceptable. Oui, bien-aimés, nous vivons dans un monde corrompu et injuste. Ça, il faut le noter. Nous vivons dans une dispensation où le mal s'étend dans tous les secteurs d'activité. Peuple de Dieu, nous sommes dans une génération où le péché est en train de monter avec puissance. Quand nous regardons tout autour de nous, nous allons remarquer que la tentation fait partie de notre quotidien. Nous sommes tous exposés à la tentation. Dans les rues, dans les marchés, dans nos lieux de service, dans nos familles, dans les quartiers, etc. Parfois, il nous arrive d'avoir des mauvaises pensées par rapport à ce que nous vivons et par rapport à ce que nous voyons. Ah oui. Vous savez, la tentation en elle-même n'est pas un problème. Mais c'est la réaction vis-à-vis de la tentation qui devient un problème pour l'être humain. Alléluia. La tentation en elle-même n'est pas un problème. Mais c'est la réaction que nous avons. C'est la réaction bien-aimée que tu as vis-à-vis de la tentation qui devient un problème. Vous savez, avant de définir la tentation, permettez-moi de donner l'origine de la tentation, parce qu'il faut qu'on le sache. Ça vient d'où la tentation? Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, nous donne clairement des informations sur l'origine de la tentation. Souvenons-nous de la première femme dans l'histoire de l'humanité qui fut séduite par le serpent, Ève. Maman Ève, qui mangea le fruit de l'arbre, du fruit de la connaissance,
et donna aussi à son mari, et qui en mangea aussi. Et c'est de là que le mal est entré de manière officielle dans le monde des hommes. C'est de là où tout a basculé. Amen. Bien-aimé, le serpent dans ce contexte est l'image du diable. Le serpent dans ce contexte est l'image appropriée à Satan. Ah oui. Donc, par ces passages bibliques, nous pouvons comprendre que la tentation a pour origine le diable. La tentation est purement satanique et diabolique. Ah oui. Aussi également, la tentation règne dans nos désirs charnels. Elle est nourrie par nos désirs impurs. Vous savez, Jacques nous dit ça dans le livre, dans l'épître de Jacques, que je vais lire à partir d'ici. Jacques dit quelque chose dans son livre. Jacques chapitre 1, verset 13 à 14, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous comprenons dans ce verset biblique que la tentation aussi provient de nos désirs charnels, nos désirs émotionnels. Ah oui, ça peut arriver par là. Les sentiments. Mais même quand on parle de tentation, on parle d'une attraction défendue. C'est ça la tentation. On parle d'une attirance vers ce qui est interdit. En d'autres termes, quand on parle de la tentation, on parle d'un désir qui excite l'homme à faire le mal. Ah oui. On parle également d'une force à l'intérieur de l'homme qui le pousse à désobéir à Dieu et à pécher contre Dieu. Ah oui, bien aimé, la tentation, c'est la séduction du péché. Elle produit la chute, elle produit les gardes, elle produit la perdition. Ah oui, bien aimé, quand Satan nous tente, c'est pour nous amener à la rébellion contre Dieu. Et ma prière pour toi ce soir est que tu domines sur la tentation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien aimé, la tentation s'intensifie aujourd'hui à cause des difficultés que nous vivons au quotidien. Ah oui, ça peut être l'une des causes pour les raisons pour lesquelles nous sommes tentés de part et d'autre. Vous savez, la vie devient difficile dans nos familles, partout. Les gens pleurent, les gens crient, ça ne va pas. Et du coup, Satan peut infiltrer la tentation de nous pour nous faire tomber, pour nous faire pécher contre Dieu. Revenons dans les passages que nous avions lus. L'évangéliste Matthieu nous parle de la tentation de Jésus-Christ orchestrée par Satan. Frère, sœur, sache que si Jésus a été tenté, toi-même tu seras tenté à ton tour. Ah oui, mais ce soir, nous allons voir comment est-ce que Jésus a battu la tentation. Comment est-ce que Jésus a vaincu la tentation. Comment est-ce que Jésus a fait pour en découdre avec. Quels sont les éléments que le Seigneur a mis sur pied pour pouvoir vaincre la tentation. Amen. Et ce soir, ceci sera bénéfique pour toi qui me suis en ce moment. Comment vaincre la tentation dans un monde pervers comme le nôtre. Premièrement, nous lisons le premier élément que nous tirons dans ces passages est au verset 1er et au verset 2. Il est écrit. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La première des choses, le premier élément bien-aimé pour vaincre la tentation dans ta vie, dans ta famille, tout autour de toi, est ceci. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Pour vaincre la tentation dans ta vie, là, dans ce que tu entreprends tout autour de toi, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, il faut être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, de nos jours, ce n'est pas évident de vaincre la tentation. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, ça sera très difficile pour toi de vaincre les tentations au quotidien. Bien-aimé, si tu veux vaincre la tentation dans cette société perdue et perverse, tu dois être rempli du Saint-Esprit et conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ venait de terminer un programme de jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et il avait faim. Et c'est dans cet état, dans cette condition de famine, que Satan choisit de venir le tenter. Qu'est-ce que je vais dire? Mon frère, ma soeur, Satan viendra toujours te tenter dans tes moments de faiblesse. Ah oui, il faut que tu le saches. Satan est un rusé. Oui, il est très rusé. Il viendra toujours te proposer ses services
lorsque tu passes par les moments difficiles, lorsque ça ne va pas dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, tout autour de toi, lorsque ça ne donne pas, Satan viendra toujours te tenter. Bien-aimé, fais attention. Le diable est rusé, il était un menteur. Ah oui, Jésus était affaibli physiquement, affamé et attiré par la fatigue. Oui, le Seigneur venait de passer 40 jours de jeûne. Et le Satan savait que Jésus, à ce moment-là, était très fatigué. Il fallait qu'il mange. C'est la raison pour laquelle le tentateur, Satan, s'approcha de lui pour lui proposer des services. Amen. Quand tu n'as pas d'argent, il viendra. Exemple. Quand tu n'as pas d'argent, ton patron ou ton ex va te proposer de coucher avec lui parce que ton mari, en étant au chômage, ne peut plus te donner l'argent de la ration. Et c'est comme ça que plusieurs femmes se mettent à tromper leur mari. C'est comme ça que plusieurs maris commencent à tromper leurs femmes. Parce que Satan leur a proposé leur service et ils ont plongé. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, bien aimé, tu vas succomber à la tentation. Ah oui, ça c'est évident. C'est une évidence, bien aimé. Mais ma prière pour toi ce soir est que tu domines sur la tentation. Alléluia. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te donnera la capacité de vaincre la tentation au quotidien. Ah oui, oui, oui. Rien ne peut vaincre la tentation si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit supérieur, qui domine sur toutes choses. Oui, vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui, dans nos entreprises, sont devenues homosexuelles, lesbiennes. Pourquoi? Parce que Satan leur a proposé de l'argent. Satan leur a proposé la promotion. Satan leur a proposé l'élévation. Ah oui, c'est vrai, bien aimé. Beaucoup baissent les pantalons aujourd'hui parce qu'ils veulent la promotion. Bien aimé, depuis quand Satan donne la promotion? La Bible nous fait comprendre que l'élévation vient de l'Éternel. La promotion vient de Dieu. Tous les dons viennent de Dieu. Satan n'a rien créé, c'est un menteur. Et permettez-moi de dire ceci. Satan profite de ton ignorance. Ah oui, pour te plonger dans le chaos. Satan sait que plusieurs sont ignorants. Plusieurs ne connaissent pas la parole de Dieu. Plusieurs sont étrangers, ne connaissent pas les promesses que Dieu a faites pour eux dans la parole de Dieu. C'est comme ça que Satan vient, il propose des services et bam, on est dedans, on tombe. Mais mon frère, ma soeur, fais attention. Oui, ce soir tu peux me demander, tu peux me poser la question. Mais pasteur, comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Comment faire pour avoir l'Esprit de Dieu en lui? Bien aimé, vous savez quoi? La première des choses, pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois naître de l'Esprit de Dieu, qui ensuite te comblera, te remplira de son esprit. Ah oui. En d'autres termes, tu dois passer par la nouvelle naissance. Ah oui. Accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Dans Jean chapitre 3, du verset 6 au verset 7, Jésus dit à Nicodème, c'était une conversation entre Nicodème. Nicodème était un chef des Juifs, un docteur de la loi. Oui, on peut dire aujourd'hui qu'il était un docteur en théologie ou en philosophie, je ne sais pas quoi. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il vient vers Jésus de nuit pour demander, pour poser des questions à Jésus par rapport à son ministère, par rapport au royaume de Dieu, par rapport à la vie éternelle. Jésus lui dit au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te trompe pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc ici, Jésus est le premier de manière officielle à introduire dans ses enseignements la doctrine de la nouvelle naissance. Alléluia. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu dans ta vie si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, il est impossible que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi. Ah oui, c'est la vérité. Et je vais dire une chose aussi, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas fait pour une religion quelconque, n'est pas fait pour des personnes de manière catégorique, non. L'Esprit de Dieu est donné pour toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. Ah oui, c'est pas pour une religion, c'est pas pour l'église, non. Le Saint-Esprit a été donné pour quiconque croit en Jésus-Christ. Il faut qu'on mette ses bases. Amen. C'est pas pour une religion, c'est pas pour des personnes qui sont mises à part, non. Le Saint-Esprit a été donné dans le monde entier pour toutes les personnes qui croiront en Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième des choses, bien aimées, pour vaincre la tentation, ici, nous voyons du verset 3 au verset 7, il est écrit, je vais lire à partir d'ici, il est écrit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit,
Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. La deuxième des choses, le deuxième élément, le deuxième secret qui a permis à Jésus de vaincre la tentation, ici, c'est quoi? C'est, il faut connaître la parole de Dieu et la confesser. Alléluia. Bien-aimé, tu dois connaître la parole de Dieu et la confesser et la déclarer. Ça, c'est le deuxième élément qui te permettra de vaincre les tentations au quotidien. Face à la tentation, déclare la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu concernant cette situation dans laquelle tu te trouves? Que dit la parole de Dieu? Que dit la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit concernant cette situation que tu traverses? Ah oui. Que dit la parole de Dieu? Il est écrit, frères et sœurs. Il est écrit, il est écrit. Confesse, il est écrit. Confesse la parole de Dieu. Confesse, déclare face à la tentation, face aux situations, face aux propositions de ton patron, face aux propositions de tout ce qu'on peut faire dans l'entreprise. Tu déclares la parole de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu dit dans sa parole. Amen, ça va t'aider. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ connaissait la parole. Lui-même étant la parole faite chair. Peuple de Dieu, Jésus, face à la tentation, a présenté à Satan l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, si tu veux vaincre la tentation autour de toi, dans ton lieu de service, dans ta famille, dans ton foyer, dans les rues, tu dois connaître la parole de Dieu et la confesser, la déclarer tous les jours. Amen. Gloire à Dieu. J'interpelle ici tous les chrétiens du monde entier. Ah oui, à lire la parole de Dieu et la méditer. Tous les chrétiens qui peuvent m'entendre ce soir à travers l'émission, lisez vos Bibles, lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans ce combat d'idées, ce combat d'opinion, ce combat de raisonnement entre Jésus et Satan, vous savez, Satan a amené Jésus dans la ruse des paroles. Mais gloire à Dieu, heureusement, Jésus n'est pas tombé dans son piège, parce que Satan est rusé. Il prend les mots, il décortique, il renverse le sens même de la parole. Ce qui est arrivé à Ève, au jardin d'Éden, elle est tombée. Et Satan a sémé le doute. Satan avait sémé le doute dans les pensées de Ève, en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Pourtant Dieu a dit que ne touche pas cet arbre, ne touche pas le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan vient mettre le doute, s'aimer le doute, la pagaille, la salie dans les pensées de Ève. Et Ève, n'étant pas suffisamment aguerrie, n'étant pas suffisamment chargée de la parole de Dieu, elle est tombée dans le panneau. Mais toi, mon frère, fais la différence. Alléluia. Frère, lis la parole de Dieu. Tu dois connaître la vérité. Alléluia. Bien-aimé, tu dois connaître la parole de Dieu de manière authentique, non diluée. La Bible nous fait comprendre dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus fait une déclaration très forte. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Jésus déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres, des femmes libres. Amen. Si tu connais la parole de Dieu, il sera difficile que Satan vienne te tenter. Il sera difficile de tomber dans l'épée de Satan parce que tu connais la parole de Dieu. Amen. Il faut la méditer, il faut la lire, il faut la confesser, il faut la déclarer. Il faut que cette parole soit ancrée en toi. Amen. Pour combattre Satan dans ses ruses. La parole de Dieu est le moyen par lequel tu peux vaincre Satan avec ses ruses. Je déclare dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que toute tentation venant des eaux, des airs, des cimetières, des carrefours, contre ton voyage, contre ta santé, contre ton mariage, contre tes finances, contre ton travail, contre ton ministère, contre ta famille, échoue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimé, il est très important de comprendre ces choses. Amen. La troisième chose qui a permis à Jésus de vaincre Satan, ou alors le troisième secret, bien-aimé, qui te permettra de vaincre la tentation tout autour de toi, est ceci. Nous lisons du verset 8 au verset 11. Il est écrit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les
et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de lui et le servaient. La troisième des choses, bien aimées, pour vaincre la tentation au quotidien, bien aimé, il faut éviter de convoiter la gloire de ce monde. Il faut éviter de convoiter la gloire de ce monde. Ah, la parole de Dieu dit, Satan présentait à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Oui, bien aimé, il faut éviter de convoiter la gloire de ce monde. Si tu veux vaincre Satan, ne jamais mettre son cœur sur les biens matériels de ce monde. Oui, bien aimé, ne mets jamais ton cœur là-bas. Plusieurs personnes aujourd'hui sont dans les prisons sataniques à cause des richesses que le diable leur a proposées. Beaucoup sont dans la franc-maçonnerie, beaucoup sont dans les loges mystiques, beaucoup sont dans les cercles ésotériques. Pourquoi? Parce que Satan leur a proposé leur service et ils sont tombés dans le panneau. Qui vous a dit que Satan donne la promotion? Qui vous a dit que Satan donne la richesse? Vous savez, ma Bible me fait comprendre que la parole de Dieu déclare que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui a créé l'argent, c'est Dieu qui a créé l'or. Satan n'a rien créé. Si Satan te donne de l'argent, c'est qu'il a volé ça quelque part. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est ce que la Bible dit. Il n'a rien créé, il a créé quoi? Tout ce qu'on a sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Mais Satan se sert des créatures, de la création de Dieu pour arnaquer les hommes. Bien-aimé, sors dans ça, quitte dans ça. Alléluia. Frère, évite de convoiter la chose d'autrui. Évite, frère, de convoiter la chose d'autrui. Amen. La convoitise attire Satan dans ta vie. Évite de convoiter la chose d'autrui. Évite de convoiter la femme d'autrui. Évite de convoiter le mari d'autrui. Évite de convoiter les biens matériels, les finances. Évite de convoiter les voitures des gens. En fait, évite de convoiter, frère. Ça va t'épargner des problèmes. Ça va t'éviter des problèmes. Évite la convoitise. Alléluia. Dans ce contexte, écoutez-moi très bien. Vous savez, j'ai compris une chose. La convoitise amène la sorcellerie. Quelque part. Ah oui, ah oui. Faut qu'on se dise la vérité. Quand tu convoites la chose de ton frère, ça va amplifier la sorcellerie dans ta vie. C'est bien la sorcellerie, la convoitise. Dans ce contexte, Satan avait proposé la gloire de ce monde à Jésus. Mais bien aimé, le sauveur n'a pas cédé. Qui a créé la gloire du monde? Qui a créé ces gloires? Ce n'est pas Satan qui a créé la... Non, ce n'est pas Satan. Il a volé toutes ces choses-là qu'il vous donne. Ah oui. L'élévation, la promotion, l'argent vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Pour nous, pour nous. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre ces choses. Ne compromets pas ta foi à cause des richesses de ce monde. Matthieu chapitre 16, verset 26 nous dit ceci clairement. Jésus fait une déclaration qui est très forte. Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier? Gagner les voitures, les villas, l'argent, les dollars, les euros, tout ce que tu peux faire dans la vie. Et après perdre son âme. Et après aller en enfer. Que servirait-il à un homme? Alléluia. Toi qui me regardes ce soir, à travers ton écran TV, j'ai un conseil à te donner avant de terminer ce message. Enlève ton cœur dans les richesses de ce monde corrompu. Sinon, tu risques de perdre ton salut. Enlève ton cœur dans les richesses de ce monde. Amen. Je ne suis pas contre la richesse. D'ailleurs, j'en veux dans ma vie. Mais alors, cherche le véritable Dieu qui a créé sur la terre. C'est lui qui sait enrichir. C'est lui qui enrichit. C'est Dieu qui enrichit. C'est pas Satan qui enrichit. Satan te donne une richesse pour te tuer après, pour prendre ton âme en échange. Mais Jésus donne gratuitement. Amen. Alléluia, car il est amour. Il est bon. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas une chose ce soir. N'oublie pas que pour vaincre la tentation, dans ce monde pervers, où les circonstances nous amènent à la compromission, il faut premièrement être conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Number 2, il faut connaître la parole de Dieu et la confesser, la déclarer. Number 3, il faut éviter de convoiter la gloire de ce monde. Évite cela, bien-aimé. Si tu fais ces trois choses, bien-aimé, je t'assure que durant ton quotidien, tous les jours, tu vas vaincre la tentation.
quel que soit le degré. Quand tu as tous ces paramètres, tu vaincras la tentation. Amen. Nous marquons une courte pause et nous reviendrons pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Bien-aimé, l'émission est interactive. Tu peux appeler et soumettre ton problème. Nous allons prier pour toi. Elle est interactive. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran. Il faut appeler, bien-aimé. Si tu as un problème quelconque, tu souffres d'une maladie, je ne sais pas, tu souffres d'un problème cardiovasculaire, tu souffres d'une situation qui ne va pas dans ta famille, dans ta maison, le service, tu es libre d'appeler. C'est une émission interactive. Dès maintenant, l'antenne est ouverte, tu peux appeler et soumettre ton problème et nous allons prier pour toi. Mais avant de continuer ça, nous allons prier. Nous allons prier pour le Cameroun. Vous savez, nous ne cesserons de rappeler cela, que les Camerounais, vous savez, que ce soit ceux de la diaspora ou ici au pays, nous préparons l'élection présidentielle. D'ici 3 mois, les Camerounais, nous encourageons comme ça les Camerounais à se mobiliser pour aller dans les urnes et voter. C'est très important, bien aimé. Nous encourageons tous les Camerounais à faire leur devoir citoyen. C'est très important. Mais à notre niveau, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que les hommes d'église, nous prions pour que cette élection se passe dans les très bonnes conditions, dans la paix possible, qu'il n'y ait pas de bain de sang, qu'il n'y ait pas de morts, qu'il n'y ait pas de soulèvement. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te recommander l'échéance, Seigneur, des urnes d'ici 3 mois pour l'élection présidentielle. Nous prions pour tous les candidats. Nous prions, oh Yahweh, notre Père et notre Dieu, oh Père, que tout se passe dans les très bonnes conditions, dans la paix possible. Père, nous interdisons et nous déclarons, oh Yahweh, qu'il n'y aura pas de bain de sang dans ce pays lors de cet événement. Au nom de Jésus, nous déclarons, oh Yahweh, et nous disons silence au monde des ténèbres. Toutes les personnes, oh Yahweh, tous les ennemis qui voudraient que ce Cameroun soit en sang, que le Cameroun soit en sang. Père, nous refusons les bains de sang dans ce pays au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que ces élections vont se passer dans de très bonnes conditions, dans la paix possible, car le Seigneur, tu es le prince de paix. Nous déclarons la paix dans toutes les 10 régions. Au nom de Jésus, nous déclarons la paix avant, pendant et après l'élection. Au nom puissant de Jésus, notre Père, notre Dieu, nous savons que tu le feras. Merci Seigneur de conduire les Camerounais. Merci de préserver les Camerounais, de préserver les familles des Camerounais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Bien-aimé, attache-toi ainsi à Dieu et tu auras le bonheur. Il est très important. Pour vaincre la tentation aujourd'hui, il faut s'attacher au Seigneur et te donner la victoire. Amen. Nous allons continuer de prier. Nous allons prier cette fois-ci pour les autorités. Prions, mais nous rappelons à tous ceux-là qui nous suivent ce soir d'appeler. L'émission est interactive. Vous pouvez avoir des SMS, appeler ou alors envoyer des SMS. Et nous allons prier pour vous ce soir. Nous allons prier pour les autorités civiles, religieuses et traditionnelles afin que Dieu leur accorde la grâce de bien faire le travail. Nous prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te recommander, Seigneur Dieu, toutes les autorités, que ce soit religieuses,
traditionnelle, Seigneur Dieu, civile. Nous prions pour les chefs. Nous prions, notre Père, pour les PDG, les présidents, directeurs généraux des entreprises. Nous prions pour les ministres, nous prions pour les gouverneurs. Nous prions afin que toi, si tu leur accordes la grâce de bien faire le travail au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu leur accordes la justice, la vérité et l'équité au nom de Jésus. Père, nous prions pour les magistrats. Nous prions, notre Père, notre Dieu, que toi, si tu leur accordes la grâce. Papa, nous prions pour les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Nous prions pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, la parole de Dieu. Père, nous prions pour les imams. Nous prions, ô Père éternel, que pour les prêtres. Nous prions que tu leur accordes la grâce de bien conduire ton peuple, Seigneur Dieu, vers les voies de l'éternité. Au nom de Jésus. Nous prions afin que ceux-ci, oh, proclament la bonne parole, distille la bonne parole, oh Yahweh, qui amènera beaucoup de personnes à la repentance et à connaître le véritable Dieu qui est Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous te supplions. Nous prions également de leur accorder la sagesse nécessaire, le leadership qu'il faut selon ta volonté au nom de Jésus. Père, nous prions également. C'est notre Père, notre Dieu, pour les chefs traditionnels. Papa, donne la grâce de gérer les quotidiens, de gérer aux trois forcés les quartiers, de gérer les villages, de gérer aux trois forcés la circonscription qui leur est due, permis de gérer. Papa, nous prions que tu accordes à chacun d'entre nous la grâce au Père trois forcés de faire son travail selon ta volonté. Merci Seigneur de leur accorder la grâce de bien faire le travail et de réussir dans les essais de leur fonction. Merci Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout. Bien-aimé, je vais prier pour une femme maintenant. Dieu met dans mon cœur de prier pour une femme qui est à cheval entre la proposition que son patron lui a faite. Et il y a cela 2 jours. Ton patron t'a fait une proposition et tu ne sais pas comment faire et tu es troublé. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, n'accepte pas cette proposition, sinon ta vie sera en danger. N'accepte pas ça, sinon il va te vider. Ah oui, je vais prier pour toi. Père, je prie pour cette femme dont tu m'as montré ce soir. Je prie au nom de Jésus, Père, de la libérer de cette oppression qu'elle subit dans son lieu de service. Au nom de Jésus, Père, je prie que tu lui accordes la grâce d'être libéré totalement de cette oppression. Et je prie que tu lui accordes la grâce, le calme dans son cœur, dans ses pensées. Au nom de Jésus, Père, qu'elle ne tombe pas en tentation. Ma soeur prie au nom de Jésus. Père, je déclare, oh Yahweh, que ce parcours a été traversé, que tu lui accordes la grâce d'être libéré, d'être restauré. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur d'apporter le soutien à cette femme. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai. Bien-aimé, cette émission a été conçue pour toi qui me suis à la maison. Cette émission a été conçue pour la délivrance, pour apporter la délivrance dans la vie des hommes. L'antenne est ouverte. Si tu as un problème, tu peux appeler et Dieu va te visiter. Nous allons continuer comme ça de prier ce soir pour les veuves et les orphelins. Vous savez, la Bible nous fait comprendre que la vraie religion consiste à assister les veuves et les orphelins dans leur affliction. Nous allons prier pour les veuves et les orphelins. Seigneur, nous te recommandons toutes les veuves et tous les orphelins ce soir.
Nous prions que tu leur accordes le soutien qu'il faut. Papa, assiste-les. Nous prions de les soutenir. Papa, plusieurs veuves se posent des questions aujourd'hui. Comment elles vont faire pour envoyer les enfants à l'école à la prochaine rentrée scolaire? Papa, nous prions de les soutenir. Nous prions de les bénir. Nous prions d'ouvrir les portes dans leur vie au nom de Jésus. Père, nous prions de les consoler. Notre Père et notre Dieu, toi qui es le mari des veuves, le père des orphelins. Papa, nous prions de pouvoir aux besoins des orphelins, partout qu'ils soient, dans le nom de Jésus. Bénis-les, Seigneur. Apporte le secours qu'il faut. Soutiens-les, bénis-les. Oh, pense leurs blessures, notre Père, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne parce que nous savons que c'est toi qui soutiens les démunis. C'est toi qui soutiens les sans-abri. C'est toi qui soutiens ceux qui sont rejetés et méprisés. Merci, Seigneur, car tu le fais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bénis ces enfants au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Bien-aimé, je veux prier pour une personne ce soir qui ont pressé dans les rêves. Tu ne dors pas bien parce que toutes les nuits, Satan vient t'oppresser. Toutes les nuits, tu passes les nuits sans dormir, les nuits blanches. Et tu es oppressé dans tes rêves. Tu ne sais pas comment faire. Je vais prier pour toi. Je prie, Seigneur, notre Père, notre Dieu, cette personne, cet homme, cette femme qui est oppressée toutes les nuits. Seigneur, oh Dieu, pas des couches de nuit, pas des maris nocturnes, pas des repas nocturnes. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ de libérer, Seigneur, cette femme, cet homme de cette emprise, au nom puissant de Jésus. Père, je prie que dès ce soir, au son de ma voix, que les nuits de cette personne soient calmes désormais. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous commandons maintenant que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, Papa, remplisse les cœurs. Maintenant, au nom de Jésus, Papa, bénis cet homme, bénis cette femme, libère-la, ô Père, des oppressions sataniques, des couches de nuit, des maris de nuit, des repas nocturnes. Maintenant, au nom puissant de Jésus, merci à notre Père et notre Dieu, car nous savons que tu as la délivrance, Seigneur, ô Dieu, est tombé dans la vie des cœurs. Merci Seigneur de délivrer, au nom de Jésus. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Bien-aimés, nous allons continuer de prier ce soir pour la GMS Afrique TV qui nous permet de proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour la bonne marche, nous allons prier pour l'extension, nous allons prier pour la bénédiction dans cette télévision afin qu'elle continue à diffuser, à être populaire dans tout le monde entier. Nous prions au nom de Jésus. Yahweh, nous voulons te recommander la GMS Afrique TV, te recommander son serviteur, au Yahweh, qui est le président directeur général de cette télévision. Nous prions au Yahweh pour ton serviteur, le directeur général, et toute sa collaboration, toute sa compagnie, tous ses collègues de service qui travaillent, Seigneur Dieu, tous les jours pour la bonne marche et la réussite de cette émission, de cette télévision. Nous voulons prier pour tous les techniciens, nous prions pour les caméramans, nous prions pour les journalistes, nous prions notre Père, notre Dieu, pour toutes les personnes qui travaillent nuit et jour pour que cette télévision puisse avancer et qu'elle puisse rayonner de gloire. Notre Père, notre Dieu, bénis la télévision, bénis la GMS, nous prions qu'elle s'étende partout, nous prions pour les moyens financiers, nous prions pour les moyens matériels, nous prions au Yahweh 3 fois saint pour que tout se passe dans les très bonnes conditions. Père, nous déclarons que tout plan de Satan,
que la GMS Afrique TV soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Nous prions notre Père, notre Dieu, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse croître ou pour titiller l'écran dans ces nations, dans le nom de Jésus. Merci notre Père, notre Dieu, accorde une bonne place sous le soleil à la GMS Afrique TV. Merci Seigneur de le faire au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Ce soir, nous allons prier pour les malades. Que le Seigneur guérisse les malades. Bien-aimé, je sens une onction ce soir qui est particulière. Toi qui traverses un moment difficile de maladie, toi qui es alité, toi dont ça ne va pas, toi dont je ne sais pas comment les médecins t'ont affaibli par le diagnostic que tu as reçu. Ils ont dit que c'était fini pour toi, que tu atteins la mort, que ta famille n'espère plus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dieu guérit. Jésus guérit les malades. Ce soir, Dieu m'a mandaté pour le faire. Mets ta main là où tu as mal. Je vais prier pour toi à partir d'ici. Seigneur, dans le nom de Jésus, par les pouvoirs que tu m'as conférés, tu as dit, Seigneur Dieu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront les malades, ils chasseront les démons, ils imposeront le mal aux malades, ils seront guéris. Père, je commande maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que toute maladie libère les corps maintenant. Je prie pour une femme qui a mal au bas-ventre. Maintenant, je commande au nom de Jésus que ce mal te libère au nom de Jésus. Toi qui as mal au dos, je commande à ce mal au dos de partir maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui as mal à la tête, je commande à ce mal de tête de partir maintenant au nom de Jésus. Je commande, toi oui, toi qui me regardes, toi qui souffres des hémorroïdes, je commande maintenant à ces hémorroïdes de libérer ton corps maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui as mal à l'estomac, je commande maintenant à ce mal d'estomac de te libérer, de te lâcher maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres des peurs, toi qui souffres, qui mange dans les nuits, qui mange la nuit, toi qui as des rapports sexuels dans les rêves, je commande maintenant que l'oppression de Satan te libère maintenant au nom de Jésus. Je déclare la restauration, je déclare le calme, je déclare la guérison, je déclare la solution dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Père, merci de guérir. Père, merci de restaurer. Père, merci d'apporter la vie et la véritable bonne humeur dans le cœur, dans les corps et dans les âmes. Que ton nom soit béni, Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Bien-aimé, c'est une émission interactive. Tu peux appeler et soumettre ton problème, nous allons prier pour toi. Mais avant cela, nous allons vous dire une chose, vous savez, bien-aimé, que Dieu te bénisse richement, toi qui suis cette émission à la maison. Vous savez, le meilleur investissement qui dure et qui attire la bénédiction de Dieu sur sa vie, c'est investir dans l'œuvre de Dieu pour prendre soin des veuves, des orphelins,
prendre soin des pauvres, des affamés, des démunis, des sans-abri. Il est important d'investir dans leur vie. Il est important de leur apporter secours. Quand tu le fais à cette personne, tu es en train de rendre un culte au Seigneur. C'est très important. Prendre soin des étrangers et des malades. Prendre soin des hommes de Dieu qui proclament l'évangile du Seigneur tous les jours et qui apportent la vie dans les cœurs, la vie dans le quotidien. Vous savez, cette mission ne saurait être faite nous-mêmes, pas nous-mêmes, non. Dieu a besoin de toi. L'émission Parole de vérité a besoin de ton soutien. Vous savez, il est important. Tu peux devenir partenaire de l'émission Parole de vérité. Tu peux devenir un donateur. Tu peux faire partie de ceux-là qui font des dons. Tu peux soutenir l'émission Parole de vérité par tes prières, par tes dons, par tes offrandes, par tes libéralités. Oui, le Seigneur te fera grâce quand tu le feras. Il est très important d'apporter sa contribution pour l'émergence, pour l'avancement du royaume et de l'œuvre missionnaire. Nous sommes à la GMS Afrique TV pour apporter l'évangile, pour apporter le salut, pour apporter le réconfort, l'encouragement et à booster les âmes des uns et des autres pour connaître que non, le Seigneur peut encore dans ta vie. Certainement, tu es abattu par les situations, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu peut te relever. Ne dis pas que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps que le Seigneur est assis sur le trône, aussi longtemps que le ciel est sur ta tête, sache que Dieu peut te relever. Dieu peut te donner l'espoir. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile d'espérance, l'évangile d'espoir au sens espoir. Alléluia. Bien aimés, nous allons prier et prier pour toutes ces personnes qui soutiennent cette émission, même par leur prière. Que Dieu vous bénisse. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, que tu accordes la paix, que tu accordes la grâce, que tu accordes les moyens à tous ceux-là, au Père, toi, Français, qui soutiennent la GMS Afrique TV, qui soutiennent Parole et Vérité, qui soutiennent toutes les émissions Yahweh qui sont diffusées dans cette télévision. Nous prions de l'être béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je dirai toi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi. Bien-aimé, tu peux vaincre la tentation. Tu peux vaincre la tentation. Tu peux vaincre les ruses du diable. Bien-aimé, nous sommes arrivés au thème de l'émission Parole de vérité de cette soirée et nous remercions toutes les personnes qui ont suivi de bout en bout cette émission, même s'ils n'avaient pas eu l'occasion ou alors la grâce d'appeler aux antennes, mais nous croyons que la prochaine fois sera la bonne. Nous allons prier, nous allons vous bénir, vous savez, c'est très important. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas ce soir que pour vaincre la tentation, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu et la confesser, la déclarer, il faut éviter de convoiter la gloire de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. À dimanche prochain. C'est peut-être à Dieu. Shalom, shalom et shalom. Celui qui entend la voix du Maître est capable de marcher sur les eaux comme le Maître. Je suis là, Seigneur. Parle à mon esprit. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle,
Je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier, la direction.